Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo explicative pour les propriétaires de BMW Z3 E36 coupé et qui sont équipés du toit ouvrant. Malheureusement leur maladie était qu'ils avaient tendance à casser, alors pas le toit ouvrant entier, rassurez-vous, mais ce sont les chariots qui permettent de faire lever la vitre du toit ouvrant qui se casse. Donc maintenant que c'est démonté, je voulais faire une petite vidéo pour que les gens comprennent bien le fonctionnement. Donc vous avez un rail sur toute la longueur du toit ouvrant et la vitre est fixée à ses extrémités. Et donc vous avez des petits chariots en fait via le moteur qui vient ici avec des vis sans fin, vient faire coulisser les pattes afin que celui-ci se lève ou s'abaisse. Le problème, c'est que ces chariots étaient faits d'une certaine matière à l'époque chez BM qui a mal vieilli et qui casse. Celui-ci est en partie cassé. Le deuxième, de mon côté, il est totalement. Et donc, venez ici, il est cassé. Et donc, le chariot se bloque en plus de ne plus être entraîné par la vis sans fin. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour expliquer le fonctionnement du toit ouvrant. Le moteur est ici, vous avez les deux câbles dans les glissières qui font tourner, font des va-et-vient pour les chariots, ça se lève, ça redescend. Et donc voilà, j'ai commandé un petit kit de réparation aux États-Unis, je ne l'ai pas trouvé ailleurs, hélas, qui vient de chez 3D Beamer. C'est pas que je veux leur faire de la pub plus qu'autre chose, mais c'est très bien fait. Et il remplace donc ces petits chariots par des pièces en métal. Tout est fourni. Ils vous mettent même quelques pièces en plus pour être sûr que vous avez de quoi faire. Ils vous font les petites pièces de rechange, tout ce qui va bien. Alors c'est pas pour rien, c'est vrai. On a eu pour un peu plus de 230 €. Donc voilà, c'est un petit coup. Néanmoins, c'était l'option que je favorisais, parce qu'elle va permettre de pérenniser dans le temps. Vu que c'est en métal, ça ne cassera plus. Et hélas, les chariots chez BM d'origine ne sont pas détaillés. Chez BM, ils remplacent l'intégralité, ça va d'une pièce. Donc tout le rail avec les chariots et les glissières ici. Donc j'ai vu le prix chez BM, c'est un peu plus de 1000 €. Donc voilà, 250 000 €, j'ai vite fait le choix. Alors c'est un petit peu de boulot, mais pour ce qui est du démontage du toit ouvrant, c'est relativement facile. Je vais dans la suite de la vidéo vous montrer, j'ai déjà démonté, mais je vais vous montrer le remontage pour que vous compreniez. Le rail ici est fixé par 4 vis et 2 tétons en plastique. Et la vitre est juste tenue par ces deux petits ergots sur le haut. Donc il faut réussir à lever la vitre, à les défaire les petits ergots, les retirer, et puis vous pouvez enlever la vitre. Il vous faudra peut-être juste défaire les poignées du côté passager et conducteur pour pouvoir descendre un tout petit peu le ciel de toit afin de pouvoir passer une clé plate en dessous pour pouvoir dévisser. Mais voilà, j'espère que ça pourrait être utile aux propriétaires de Z3 coupé et qui ont le toit ouvrant défectueux. Donc voilà, je vais procéder au remplacement, puis je vous mettrai une deuxième partie dans la vidéo, parce que là ça va être compliqué de tout faire en même temps. Je vous mets les photos et je poursuis la vidéo après pour le remontage. Nous revoilà donc sur la partie voiture. Donc comme j'avais dit, j'avais déjà démonté, donc je vais réexpliquer plutôt pour le remontage. Donc voilà par où c'est fixé, juste en dessous du ciel de toit. Vous avez une ici, une ici. Là par contre c'est un petit clip en plastique avec un téton qui rentre dedans pour éviter qu'il ressorte. J'ai jamais réussi à enlever la fiche du moteur. De toute façon, pour pouvoir le sortir, c'est mieux de le démonter. Donc, vous avez une vis Torx et de l'autre côté avec une douille et un cliquet de 8, si je dis pas de bêtises. Non, 7, pardon.
Vous le dévissez, vous faites sortir le moteur par le bas, vous le remettez tranquillement là en dessous. Et puis après, là je vais procéder au remontage, donc il suffit de le reglisser, de refixer les trous par le dessous, en n'oubliant pas de repincer en même temps, parce que ça se visse dans les charnières et dans les chariots. Et il y en a un autre qui vient ici au bout, qui vient le bloquer pour éviter qu'il ne sorte. Et une fois que c'est remonté, on remet la vitre plutôt ouvrant qui vient juste simplement se clipser ici d'un côté. Et puis de l'autre, sur les bouts, il y a deux petits ergots à remettre avec un petit clips. Là, dans le nouveau kit, c'est un petit boulon à mettre. C'est plus facile, je pense, donc je vais utiliser la nouveau de toute façon. Et voilà, après, mon problème sera réglé. Voilà, remontage effectué. Donc les 4 vis qui tiennent les chariots sont remontés. Il me restera juste les petits clips plastiques qui viennent pincer le ciel de toit et se mettre dans la barre du toit au vent également. Mais ça y est, tout refonctionne normalement. Il ne me reste donc plus qu'à remettre la vitre et à nouveau pouvoir profiter du toit ouvrant, enfin entrebâillant tout ça pour se lever de quelques centimètres au final. Mais bon, j'aime que tout soit fonctionnel et c'est un problème résolu.